Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je suis rentrée à la maison, j'ai mon doudou du coup qui est malade. Enfin, je sais pas s'il est malade ou pas malade. Il a eu de la fièvre la nuit dernière, mais il n'a pas d'autres symptômes. Il n'a pas l'air très fatigué non plus. La nanny, elle lui a fait faire la sieste. Apparemment, elle a galéré pour l'endormir. Donc, je pense que ma fille va aller à la gym toute seule aujourd'hui avec la nanny. Moi, je vais rester un peu avec Thiago. S'il est KO, ça fait toujours du bien d'être avec sa maman. Et voilà. J'aimerais bien tester aussi. Putain, vous voyez? Je sais pas si ça se voit. J'ai mon œil qui fait que clignoter depuis une semaine. C'est horrible, j'ai l'impression que je sens mon cœur dans mon œil. Je sais pas pourquoi. Que celui-là il clignote, pas l'autre. J'ai reçu plein de make-up. Trop contente d'une marque que j'aime beaucoup aussi. Donc si j'ai le courage, j'aimerais bien tester 2-3 trucs. Voilà. On est là tranquille avec Thiago, il vient de se réveiller de sa sieste. J'étais sur mon téléphone sur TikTok. Et là je reçois un message. Donc je le monte en haut. Le message, je le lis pas tout de suite. Je me dis je vais le lire après. Est-ce qu'on en parle que monsieur, il sait lire de mieux en mieux? Donc déjà, des fois, il se mêle sur mon téléphone. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Il me dit, ça, comment tu sais que ça, c'est ton école? Je viens d'en recevoir un deuxième, là. Il me dit, mais c'est quoi les messages que tu reçois de mon école? Comment tu sais ça, toi? Arrêtez le câlin. Oh non, tu veux rester qu'avec ta maman quand t'es malade? Et, mon amour. Et c'est quoi que tu m'as dit aussi l'autre jour? Il a lu un truc. Genre, il me fait halluciner maintenant. Bientôt, il va savoir tout lire, tout faire. C'est vraiment une transition qui est... Oh mon amour. Transition de grand. Bon, il va un peu mieux. Hein. Il est KO, mais pour l'instant, ça va. Hein? Comment tu te sens? Bien. Bon, donc du coup, on a regardé le message de l'école. Tu as une activité prévue dans quelques semaines. Après, t'étais tout faire une pizza. Non, c'est pizza, ouais. Je crois que c'est... j'ai pas tout compris, puisque le message, il est en anglais. J'ai compris la moitié. Je crois que tu vas aller... c'est par rapport au healthy food, à la nourriture un peu saine. Je crois que tu vas aller fabriquer ta propre pizza. J'ai pas tout compris, mais tout ce que j'ai compris, c'est que tu y allais en bus. Tu vas y aller? T'as déjà pris le bus? T'as les oreilles rouges, toi. Ouh là 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 là, ça sent pas bon. Pourquoi? Qui dit oreilles rouges dit poussée de fièvre qui arrive. J'ai retenu la leçon la dernière fois. Vous voyez ces oreilles? Et ben ça, c'est mauvais signe. Tu te souviens la dernière fois que t'avais eu les oreilles toutes rouges et que quelques heures après, t'étais montée à 42 fièvre? Tu t'en souviens ou pas? Mon bébé. Oh. En plus, demain, il y a une super activité avec ses copains. C'est pas grave, au pire. Si ça va pas mieux, si tu me refais la fièvre une fois, je décalerai l'activité, ok? Je vais écrire aux mamans de tes copains. Mais attends. Ça, là, ça, c'est pas bon, ça. Pourquoi tes oreilles elles deviennent rouges à chaque fois que tu fais de la fièvre? Hein, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Ça faisait pas ça quand tu étais petit. Alors là, on a une Bubu qui part à la gym, c'est ça? Montre comment tu sautes. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ah, ok. Ok. Ouais, ok. Bon, montre-nous ce que tu sais faire, là. Vas-y. Ouais, ok. C'est pas mal. Et tu vas faire des galipettes, là-bas? Ok, allez, bye. Elle peut pas, ça fait mal par terre. Allez, bye, bouille. Appelle papa parce que vous allez être en retard, là. Hein? Appelle papa. Mais, Angelina, est-ce que tu fais des galipettes comme ça? J'avais commencé à déménager tous les trucs d'ici, là. Du coup, c'est plus très beau. Pour faire la salle de jeu, mais on a fait une pause. J'avais commencé à déménager tout. Bon, voilà, un bon goûter. Et on va aller où? Dans le lit, regarder un bon film. Ok? Ok. Bon, voilà. Coucou tout le monde. Bon, ça y est, j'ai un petit moment pour vous. Je vais répondre à quelques questions. Déjà la première que je vois tout le temps, donc là j'y réponds encore une fois. Bien sûr que je suis encore avec Julien. Faut pas croire à toutes les rumeurs. Quand ça va pas avec Julien, je suis la première à le dire et à le faire savoir. Et même si je le disais pas, ça se voit direct sur mon visage. Donc ouais, pas de souci là-dessus. Coucou Chacha, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu as bien profité de ta journée.
et je te fais des gros bisous. Coucou Chacha, je te souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que tu as bien. Alors, comment faire prendre conscience à un mec quand il ne te donne plus de nouvelles et qu'il te prend pour acquise? Et ben tu fais pareil, voilà. S'il ne donne pas de nouvelles, tu lui en donnes pas. Et s'il t'en donne, tu lui réponds pas tout de suite. Laisse un peu, laisse jusqu'à temps qu'il t'harcèle. Voilà, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Bon, après vous êtes plus ensemble, comme tu l'écris dans ton message. Mais si t'as l'impression qu'il t'a prise pour acquise, c'est pas pour rien, je pense. Donc c'est à toi d'inverser la tendance. Malheureusement, c'est comme ça, hein, généralement dans les couples, surtout dans les débuts, ou surtout quand on est souvent dans les on se quitte, on se remet ensemble, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc voilà, je trouve que c'est un peu la meilleure des manières, c'est de l'ignorer. Coucou ma chérie Lysia. Écoute, je suis triste d'apprendre que tu te sens seule. Essaye, t'as forcément des personnes que tu apprécies plus que d'autres dans ce collège. Essaye de t'en approcher, essaye de te confier, essaye de dire tes sentiments, tes ressentis. Essaye de t'entourer, voilà. Et puis c'est peut-être qu'une passade, peut-être qu'à un moment donné ça ira mieux. Moi, tu sais, ça n'a pas été tout beau tout rose. La fin de ton message, c'est comment se sont passées mes années de collège. Alors, déjà, comment s'est passée ma primaire? Ma primaire, elle n'était pas ouf à moi, parce que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, sans rentrer dans les détails, j'ai pas eu une enfance jusqu'à mon collège, donc jusqu'à mes 10-11 ans. Très facile. Donc, moi, mes années de primaire, je pouvais aussi des fois un peu me sentir seule, j'avais beaucoup de responsabilités par rapport à mon jeune âge. Donc, mes années de primaire, pas ouf. Et après, j'ai fait 3 collèges différents. Donc, j'ai fait de ma 6e à ma 3e dans le même collège, où ça s'est très bien passé. Voilà. J'ai tout de suite trouvé ma place, je me suis tout de suite fait des amis. C'était chouette, c'était vraiment chouette ce collège-là. Comme quoi, ça veut rien dire, tu vois, la primaire, c'était pas ouf. Le collège, après, c'était beaucoup mieux. Après, en fait, pour tout vous dire, au début de ma 3e, j'ai été malade pendant 1 mois, donc j'ai dû rater les cours. Et le collège où j'étais, le niveau il était quand même assez élevé. Donc déjà qu'en 3e, mes notes elles étaient un peu moyennes, j'étais dans la moyenne. Le fait d'avoir loupé 1 mois, ça m'a tout fait dégringoler. Et là, on a pris la décision avec ma grand-mère que je parte en internat pour essayer de bosser plus dur et de rattraper en fait le niveau, voilà. Et peut-être dans une école où le niveau était un peu moins haut aussi. Et du coup, je disais, après, je suis partie dans un internat en Normandie. Donc, ça m'a fait bizarre. Je rentrais que les week-ends. L'adaptation, de nouveau, pas facile. Voilà. Parce que c'était pas du tout le même genre de personnes qu'il y avait dans mon premier collège que dans cet internat. Quand on est dans un internat de filles, il faut trouver sa place, surtout quand tu arrives en milieu d'année. Moi, je crois que j'étais arrivée au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc, on va dire que les clans étaient déjà faits. Et en plus de ça, je suis sortie à l'époque assez rapidement, au bout de quelques mois, je crois, avec un garçon du collège qui était un peu, on va dire, le garçon convoité, voilà, par d'autres filles de cette école. Et donc, au début, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais bon, j'ai su trouver ma place, j'ai su m'imposer. Et au final, tout est bien qui finit bien. Au final, j'ai trouvé ma place et à la fin, c'était cool. Les derniers mois, c'était cool. D'ailleurs, à ce moment-là, dans ce collège, dans cet internat, c'est vrai que dans le tout début où j'y étais, du coup, j'aurais pu vite tomber. À l'époque, c'était pas trop le mot harcèlement. Enfin, c'était pas quelque chose qu'on employait. Mais c'est vrai que si je m'étais laissé faire, j'aurais pu tomber dans une sorte de harcèlement un peu. Hein, parce que je vous jure que j'avais plusieurs meufs sur le dos. Parce qu'en fait, il y avait une meuf d'une team de meufs qui kiffait le même mec. Voilà. Sauf qu'à l'époque, c'est moi qui l'avais choisi. Et du coup, je me suis retrouvée avec toute une team de meufs contre moi. Et pas n'importe quelle meuf, hein, je vous explique. Et je me souviens, il y avait eu même un soir où, genre, limite, on m'avait fait une sorte de guet-apens, genre rendez-vous à la sortie, tu vas voir. Et au final, non, je ne m'étais pas écrasée, j'avais pris mon courage à 2 mains, même à 3 mains, à 10 mains, parce que
j'appréhendais un peu cette sortie-là, ce soir-là. Et au final, voilà, je me suis pas laissée faire et par la suite, on m'a laissé tranquille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui est un peu harcèlement ou rejet scolaire, il n'y avait pas de terme en fait à ça. Et donc, pour finir un peu les anecdotes, parce que je reçois aussi des messages où vous aimez un peu les anecdotes. Donc au final, l'internat, c'est par la suite, après toutes ces histoires, et d'ailleurs cette meuf-là, après je crois, elle avait quitté l'internat, donc ça s'était un peu essoufflé, voilà. Donc après j'ai trouvé ma place, je suis sortie, donc c'était à l'époque mon premier petit copain, avec qui je ne sais plus combien de temps on était restés ensemble, 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Et j'ai complètement détaché scolairement. C'est-à-dire que j'étais tellement amoureuse, vu que c'était mon premier petit copain et tout, et qu'en plus on était dans le même internat, que du coup je passais mes cours à lui écrire des mots. Je me souviens à l'époque, on avait un agenda, on n'était pas dans la même classe. J'écrivais des mots, je lui donnais l'agenda, il me redonnait l'agenda. Chaque cours, on faisait ça en fait. Et du coup, j'ai complètement détaché. Alors qu'à la base, je suis partie à l'internat pour rattraper mon niveau scolaire, et là, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, pour finir mon année de troisième, je l'ai redoublé. Voilà. Et franchement, c'était bien mérité parce que j'ai rien foutu du coup les 6 derniers mois. Et donc, j'ai redoublé, j'ai arrêté l'internat. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je suis retournée vers chez ma grand-mère pour réhabiter chez ma grand-mère. Dans une autre école pour refaire une troisième. Et voilà. Et en fait, à côté de ça, vu que j'ai redoublé, il me semble que j'avais 16 ans, si je dis pas de conneries. C'est à quel âge qu'on est en troisième? Ouais. Et j'ai commencé à taffer un peu le week-end, j'ai commencé à taffer à droite à gauche, hôtesse, machin, dans les trucs d'accueil, dans les trucs d'événements. Et après, quand j'ai vu que je pouvais commencer à travailler, à gagner de l'argent, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc j'avais quand même eu mon brevet l'année d'avant, malgré que j'ai redoublé. Mais après, j'ai arrêté les cours. J'ai arrêté l'école totalement pour reprendre par la suite une école de cinéma. Voilà. Alors, Lisa, tu aimerais avoir plus d'anecdotes? Ok. Il faut savoir que moi, des anecdotes, j'en ai plein. Donc, n'hésitez pas à me dire quel genre d'anecdote vous voulez. Parce que j'ai pas tout qui me vient en tête. En plus, je suis un peu Doris dans les mots, genre, je suis un peu amnésique. Mais si vous me donnez un sujet précis, il y a des trucs qui vont me revenir. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut s'attendre à ce que moi, j'étais un peu starbée. Je vous explique, surtout c'est des anecdotes quand j'étais jeune. J'étais même complètement... il me manquait une case des fois. J'étais un peu inconsciente. J'ai fait des trucs... Ouais, j'avais pas froid aux yeux, ça c'est sûr. Par exemple, là, l'anecdote qui me vient comme ça tout de suite, parce que je viens de vous parler des anecdotes de mon collège et tout, de mon premier amour, là je vais vous parler de mon deuxième amour. Voilà. Moi c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je pense que c'est comme ça, je pense que vous aussi, hein, toutes les filles qui regardent mon snap, mais on va dire que mes premiers amours, c'était très passionnel, c'était très fusionnel, quand t'as 16, 17, 18. Je disais, quand t'es jeune comme ça, t'as l'impression que la personne, tu finiras toute ta vie avec, t'es prêt à donner corps et âme. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque, et même mes copines, c'était pareil. Alors que maintenant, déjà, j'en reparle jamais. Et c'est à peine, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est à peine si je me souviens des prénoms, quoi. Enfin, si, j'abuse quand je dis ça, mais vous voyez, c'est pour ça que des fois, je vous donne des conseils aux plus jeunes qui regardez, je vois que vous avez un peu des peines de cœur avec vos petits copains, surtout si c'est un de vos premiers amours, de vous dire, voilà, relativiser. Et je sais que des fois, ça peut faire très mal, surtout quand on est jeune. On a le cœur qui peut être à vif. Pour qu'au final, je vous assure que quelques mois ou quelques années après, vous allez en rigoler. Vous allez vous dire, mais quoi, mais comment j'ai fait pour sortir avec lui ou avec lui ou comment j'ai fait pour me mettre dans un état comme ça. Enfin, tu vois, c'est la jeunesse, en fait, qui fait la fougue et qui fait la passion et qui peut aussi, du coup, être très destructrice. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut un peu, des fois, relativiser si on est un peu trop. Donc voilà, pour tous les plus jeunes, si vous avez des chagrins d'amour, je vous jure que j'en ai eu. Et que je me souviens à peine des relations, quoi. J'ai des fois des flashs, des anecdotes qui me reviennent parce que c'est des trucs un peu ouf. Donc là, je vais vous en raconter une dont je ne suis pas fière, attention. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça là tout à l'heure quand je vous parlais du collège. Donc mon deuxième petit copain, je sais pas, j'avais quel âge? J'avais même pas de voiture, donc j'avais 17 ans, ouais, j'avais mon booster rose, ok. Et un jour, il m'écrit, machin, et je lui dis, mais t'es où? Je sais pas, j'avais pas de nouvelles, bref. Et il me dit, je suis en garde à vue, ok. Il coupe son téléphone.
Donc moi, très inquiète. Moi, très inquiète. Je me croyais dans Bonnie and Clyde en plus. Je prends mon scooter à fond, je débarque dans sa ville, je débarque au commissariat. Je fais un scandale, mais un scandale, là dans l'explication, je vais y aller mollo, voilà. Parce que bon, c'était il y a 20 ans. Non, un peu moins. Mais voilà, on va y aller soft dans les explications, mais je vous laisse imaginer, je fais un scandale. Prête à tout. Prête à tout parce que je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir où il est, quitte à le rejoindre, mais je veux qu'on me donne des explications en fait. Mais vraiment, genre je pense que j'ai réveillé le quartier, j'ai réveillé la ville. Je hurle et tout. Bref, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on me dit wow, tu te calmes parce que sinon c'est toi qui vas y aller en fait en garde à vue. Et je dis mais où est cette personne en fait? Où est-il? Pourquoi? Comment? Où? Quoi? Quand? Et là, au moment où vraiment je suis très insolente parce que je suis très insistante et que je veux savoir ce qui lui est arrivé, on me dit mais il est pas là. Donc quand on m'annonce que en fait il n'a jamais été là, que je comprends qu'il est le mec est juste en train de me la faire à l'envers, qui m'a écrit ça, il a éteint son téléphone certainement pour être injoignable, je ne sais pas, je me souviens même plus, je connais même plus les raisons pour vous dire. Ça par contre ça m'a choquée parce que autant vous dire que comment j'étais mal à l'aise. Ah ouais, ah je me suis fait toute petite. Je suis passée de la folle hystérique qui hurle de partout, prête à tout, à une petite souris dans son trou, genre oups, excusez-moi, pardonnez-moi, excusez-moi, on va en rester là, hein. J'espère que rien ne sera retenu contre moi. Non, c'était très, très gênant comme situation. Et c'est une des anecdotes dont je ne suis absolument pas fière, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que je reproduirais. C'était la folie et la fougue de mes 17 ans. Mais voilà, et il me semble que juste après, du coup, ça avait fini sur une rupture. Bref, conclusion d'histoire. À toutes les jeunes qui peuvent me regarder, qui sont folles amoureuses, prêtes à tout, à qui un jeune garçon a pu briser le cœur, si vous avez du mal à vous relever, si vous avez du mal à passer à autre chose, et que vous pensez que ça y est, votre vie est terminée, et je sais qu'il y en a énormément qui doivent suivre mon snap, qui sont dans ce cas-là, parce que je reçois beaucoup de messages comme ça, et que je pense que quand on est jeune, ça nous arrive un peu à toutes, même aux garçons des fois, hein. Ne vous inquiétez pas, la vie est longue. C'est votre premier amour, mais ça ne sera pas votre dernier, ça c'est sûr. Et voilà, et allez-y un peu, levez le pied sur les folies et les fougues amoureuses d'adolescence. Parce que, voilà, avec le temps et avec la maturité, vous vous apercevrez que l'amour, c'est pas vraiment ça, au final. Et que même si quelqu'un vous a brisé le cœur à 16, 17, 20 ans, 22 ans, même plus tard, vous en remettrez, quoi. Je vous assure que vous en... Bon, voilà, donc ça c'est une petite anecdote qui m'a traversé l'esprit, voilà, dont... Ouais, une anecdote un peu ironique, genre, ce genre de situation dans laquelle t'as pas envie de te retrouver. Mais j'en ai plein d'anecdotes, des rigolotes, des anecdotes qui font peur, terrifiantes, des anecdotes à tous les niveaux, voilà, mon adolescence et toute ma vie de manière générale a été une vraie montagne russe, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets précis, je veux bien vous raconter un peu une anecdote tous les soirs, quoi. Alors